c'est Eric le coach chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui du Nirvana avec le morceau All Apologies, un morceau qui est sorti en 1993 sur l'album In Utero. Mais la version que je souhaite vous expliquer aujourd'hui concerne l'enregistrement qui avait été fait au MTV Unplugged in New York, super concert enregistré en 1994. Et comme l'été vient d'arriver, je vais publier une playlist qui va regrouper un certain nombre de tutos que j'ai enregistrés durant l'année scolaire et qui selon moi pourrait vous être bien utile pour les soirées à venir, estivales, tout ça. Et le morceau d'aujourd'hui en fait partie. Alors, à vos guitares, et je vous montre comment ça se passe. Alors avant que je me rapproche pour vous montrer de près, sachez qu'il faut être accordé en drop D, c'est-à-dire que le gros Mi qui habituellement est ici, eh bien est descendu d'un ton pour sonner grave comme ça. Les autres cordes sont les mêmes, hein, La, Ré, Sol, Si, Mi, ça bouge pas. Et si vous vouliez jouer comme Kurt Cobain, il faudrait que vous redescendiez encore toutes ces cordes d'un demi-ton, ce qui fait que du grave à l'aigu ça donnerait du Ré bémol, La bémol, Ré bémol à nouveau, Sol bémol, Si bémol et Mi bémol. Pour des raisons pratiques, j'ai gardé l'accordage standard pour les 5 cordes aiguës, j'ai juste descendu le gros Mi en Ré, voilà. Alors pour la partie d'intro et des couplets, on va avoir 4 mesures qui vont tourner en boucle tout le temps. Voici la première déjà à tempo. Fin de la première mesure. Vous placez votre index à la 9e case de la corde de La, d'accord. Et avec le médiator à la main droite sur la première croche, on va attaquer les 2 premières cordes graves, la corde de Ré du coup, et la corde de La. Donc schlack, vous avez votre première croche, ouais. Ensuite vous retapez la corde de La une 2e fois et vous avez vos 2 premières croches. À la 3e croche, on va rajouter le majeur à la 10e case de la corde de La, donc juste une case à droite de là où on était. Et on va regratter les 2 cordes graves avant de rejouer la 9e case toute seule. Et nous avons nos 4 premières croches. Voilà, dès que ça c'est fait, on va replacer le majeur en 10e case et on va le slider jusqu'à la 12e case, d'accord. Et à la main droite, on va regratter en même temps la corde de Ré grave. Pour que ça puisse faire ça. Vous êtes rendu là, c'est plutôt fastoche parce qu'on va rejouer une fois la corde de La à la 12e case. Après on va faire entendre la 10e case et la 9e case, fin de la première mesure. Voilà, la 2e mesure donne ceci. Alors j'ai tapé 2 fois mon Rho Ré à vide, d'accord. Après je place mon majeur en 10e case de la corde de La. Je fais entendre les 2 cordes graves ensemble et je rejoue derrière mon Ré grave. Voici les 4 premières croches. Voilà, ça ressemble pas à grand chose quand on joue comme ça par petits fragments. Donc dès que vous avez joué ces 4 notes là, vous allez vous déplacer sur la corde de Ré, qui est à la 10e case, et vous allez slider jusqu'à la 12e. Et une fois arrivé à la 12e case, vous la regrattez. Vous redescendrez 2 cases à gauche, 10e case, 9e case, fin de la 2e mesure. Toute la 2e mesure. Les 2 premières mesures d'affilée. Deuxième mesure. Voilà, vous voyez, il n'y a pas d'arrêt, c'est que des croches. La 3e mesure va ressembler très fort à la première, on va faire ceci. Ok, donc Ré grave, 9e case de la corde de La, 10e case de la corde de La, je retape mon Ré grave, et dès que j'ai fait ça, je vais slider de 10 à 12. Que je fais entendre 2 fois, après je redescends en 10, et je retape 9. C'était la 3e mesure, et la 4e et dernière mesure, fin. Donc j'ai tapé 2 fois mon Ré à vide, après 10e case de la corde de La, je retape mon Ré à vide, et là on va déplacer le majeur jusqu'à la 11e case de la corde de Sol, et je vais faire entendre cette corde de Sol plus la corde de Ré en dessous, comme ça. Après je retape la 11e case, 9e case de la corde de Sol, et je termine en 12e case de la corde de Ré. Toute la 4e mesure. Voilà, je vous rejoue ces 4 mesures d'affilée. Troisième mesure. Quatrième mesure.
ça en boucle. Donc j'ai pas compté exactement le nombre de fois qu'on fait ces 4 mesures, mais ça dure un petit moment. Donc entraînez-vous bien déjà là-dessus. Et voyons la partie suivante, qui sera également la dernière. Il s'agit du refrain, et ça va donner ceci. Alors on va se placer sur un power chord de sol. Comme on est en drop D, les power chords vont être faciles à faire, puisqu'au lieu d'avoir un positionnement qui va ressembler à ça, on aura juste besoin d'appuyer avec l'index sur les 3 premières cordes graves, en l'occurrence ici à la 5e case. On fait bien entendre les 3 premières, on se débrouille pour que les 3 suivantes soient bloquées. Pour y arriver, vous mettez l'index un petit peu de traviole, ce qui fait que normalement, si vous dosez bien l'appui, on entend les 3 premières cordes graves et pas les 3 aigus. Et ça c'est cool. Et rythmiquement, on a 2 mesures qui vont s'enchaîner, qui vont donner ceci. Voici la première. Ba, ba, o, ba, o. Bon, je crois que vous connaissez déjà bien cette formule-là, je vous la refais quand même lentement. Ba, ba, o. Vous passez devant sans gratter. Ba, ba, o, ba, o. Fin de la première mesure du refrain. La deuxième mesure, ça change un petit peu, mais c'est pas beaucoup plus difficile. Vous faites ba, donc là, il n'y a que des allers-retours, sauf à la 5e croche où on passe devant sans gratter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 2 premières mesures d'affilée. Ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o. Pour les mesures 3 et 4 qui suivent, vous faites exactement la même chose. Donc ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o. La mesure 5, c'est exactement pareil que la première et la 3e, à savoir ba, ba, o, ba, o. Et la 6e mesure du refrain, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 croches d'affilée, donc là, il n'y a plus de je passe devant sans gratter. Donc les mesures 5 et 6. Ba, ba, o, ba, o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se dirigera vers un accord de La majeur. Donc je vous refais déjà d'affilée ces 6 mesures-là, et on a quasiment terminé tout le morceau. 1, 4. Donc là, La majeur arrive à la 7e mesure, donc je vous reprends d'ici et je vous montre ce que ça fait après. Ça va faire ça. Et on repartira au début. Donc là, on va avoir des gratte-gratte un petit peu aléatoires, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on va rester sur le La majeur, enfoncé, et on va gratouiller sur les notes de l'accord. On peut pas sonner faux, c'est juste le placement rythmique, vous le faites un petit peu à votre sauce. Et si vous voulez le faire exactement comme Kurt Cobain, ça donnerait ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 2, 3, 4. Donc ça, c'était les mesures 7 et 8. Et les mesures 8 et 10 qui terminent ce refrain donnent ça. Ça commence pareil. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 croches d'affilée, comme ça, vous faites monter la sauce. Et vous vous jetez rapidement à la 9e case pour récupérer le riff d'intro. Donc pour terminer, je vous refais les 2 parties d'affilée. On va dire que la partie intro couplet, là je la fais 2 fois de suite, histoire que ça dure un petit peu. Et après j'attaque l'arrivée du refrain. Voilà. 3, 4. Deuxième fois. Du refrain. Troisième mesure, 4e mesure, 5e mesure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous aura plu. Alors évidemment, vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller consulter mon site également, puisque très récemment, j'ai mis en place 2 nouveaux packs qui concernent les rythmiques, histoire d'avoir des petites choses, encore d'autres trucs à jouer pour l'été. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao!